Nouvelle petite vidéo, nouveau petit vlog comme je l'avais teasé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je me souviens plus trop, pour clôturer ce fameux, cet emblématique, ce célèbre challenge qui est le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, nous entamons la dernière semaine, vu que là on est actuellement le mardi 22 novembre. Donc dans 7 jours, vu que c'est quand le 1er décembre, c'est mercredi ou jeudi je crois. C'est terminé, ça y est, on finit le Pumpkin Autumn Challenge pour commencer le Cold Winter. Donc je me suis dit qu'un petit vlog de clôture ça pouvait être pas mal. Surtout que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait de vlog. Je voulais vous en faire un le mois dernier, mais j'ai été un peu pris par le temps. Donc j'ai pas pu vous faire de bilan sur mon avancée. Je vais vous en faire un là maintenant tout de suite et après on se retrouvera pour la fin de ce challenge. Sachant que je l'ai quand même bien avancé, je sais pas trop où j'en étais au tout premier vlog que je vous ai fait, mais j'ai validé pratiquement tous les menus. Il y en a un que ça va être compliqué, mais j'ai pratiquement tout validé. Donc si je reprends dans l'ordre avec automne frissonnant, je vais vous mettre les petits trucs, enfin les petits templates que j'ai fait là sur le côté parce que je les trouve bien. Comme ça vous aurez tout... voilà, afficher tout ça. Donc pour le premier menu automne frissonnant, on a 3 sous-catégories. J'ai validé les 3 avec mes livres. Donc j'avais Enquêteur du Parc des Merveilles, j'avais Je suis l'abysse, j'avais Pachinko. J'ai tout lu, donc c'est bon, il est validé ce menu. Et pour les bonus, je suis en train actuellement de regarder du coup Sell Your Haunted House. J'en suis à l'épisode 10 ou 11, je sais plus, mais j'espère pouvoir le finir avant le challenge, mais en tout cas j'avance, je suis contente franchement. Et après pour Mob Psycho 100 ou 100 comme vous voulez l'appeler, on est actuellement à jour, on a regardé la saison 1 et la saison 2 avec mon copain et on a commencé la saison 3, alors je crois qu'on a qu'un épisode de retard, mais en gros voilà, on suit les sorties, un épisode par semaine, on est très content, ça nous fait plaisir. Donc voilà, je suis très contente que Mob Psycho lui ait plu, parce que c'était pas gagné au début, mais en tout cas il aime bien maintenant. Et puis j'adore de toute manière Mob Psycho, j'adore, donc je suis hyper contente de regarder cette saison 3. Et du coup ça me fait beaucoup de bien, franchement cet animé, génial, pépite, si vous le connaissez pas, vraiment découvrez-le, l'animation est juste du feu de Dieu. Donc je vous le recommande à 100%, ce qui fait que le premier menu, c'est bon. Pour le deuxième menu, c'est celui-là qui va être compliqué, Automne de l'étrange. J'ai actuellement lu que la BD Brocéliande. C'est tout. Actuellement c'est voilà, c'est le vide intersidéral. L'épouvanteur, le 12e tome n'est pas sorti encore, il sort jeudi je crois. Après c'est des petits livres, donc je pense que je vais le lire très rapidement. J'attends sa sortie pour me le lire d'emblée de suite, comme ça me permet de valider la catégorie. Pour la catégorie des contes gothiques, macabres, tout ça, j'avoue que je mise beaucoup sur la série Wednesday qui sort demain, à l'heure à laquelle je parle. Donc je sais pas combien d'épisodes à faire, ni combien de temps ça va durer les épisodes, parce que j'aimerais bien me la dévorer, mais si les épisodes font 1 heure, 1 heure et demie, ça va vite m'énerver, donc je vais peut-être pas pouvoir la finir d'ici la fin du challenge, je verrai. Mais en tout cas voilà, je mise beaucoup sur ça parce que Conte des sages celtiques, plus je le regarde, plus j'ai pas envie. Donc voilà, je vais pas me forcer à lire un livre. Et ensuite pour In the Dark I Hear a Call, où j'avais mis le Seigneur des Anneaux, je l'ai là. Alors, il y a une petite subtilité avec le Seigneur des Anneaux, c'est que je l'ai commencé, mais il y a mon copain qui voudrait beaucoup le lire. Et il aime pas la lecture en fait. Il aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, il voudrait en apprendre beaucoup plus sur l'univers, surtout voilà, comparer l'œuvre originelle un peu avec ce qui s'est passé dans les films, mais il déteste la lecture. Donc là on est en train de mettre en place, ça sera pas du tout validé pour le Pumpkin Autumn Challenge vu que ça va être très lent, la lecture à voix haute. Où je vais m'y coller, je vais m'y lire à voix haute. Alors on essaie de se trouver des petits créneaux, on n'a pas commencé, mais là on s'est dit ah peut-être quand on cuisine tout ça, ça peut être pas mal. Donc on va essayer de mettre ça en place, je vous en dirai plus dans les prochains vlogs que je vais faire. Mais c'est le goal un peu de ce qu'on veut faire. Parce que, je sais pas, je voulais essayer de prendre la version audio sur Audible. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une, comment dire, une francisation. Enfin de beaucoup de termes qui fait qu'on est un peu, enfin pour les puristes c'est n'importe quoi. Mais apparemment quand même l'audio est bon. J'ai pas voulu trop m'y risquer parce que le monsieur il est très fan et je voulais pas non plus. Après peut-être que c'est le cas dans l'édition que j'ai, je sais pas. On verra au fur et à mesure des chapitres. J'avais commencé le premier chapitre avant qu'on se soumette l'idée de le lire à voix haute. On verra, il fait combien de chapitres? Il en fait 20 et quelques. Il en fait 20.
22 pardon, 22 chapitres, donc si on fait un chapitre par jour, je l'aurai fini dans 22 jours. Donc il sera pas validé pour le Pivotal Challenge, mais ça nous fera écouter une très belle lecture en commun. Et j'espère que voilà, il adhérera à la lecture à vote, que moi aussi je vais adhérer. On verra, ça sera notre premier livre à deux, entre guillemets. Donc on va voir. Et après, j'avais mis en bonus du coup le jeu Cult of the Lamb pour la même catégorie que l'épouvanteur. Je l'ai presque fini, il me manque le dernier boss, c'est tout. Je voudrais faire 2-3 trucs avant d'aller le buter, donc je l'ai fini. Franchement, si je l'ai pas fini ce soir, je l'ai fini demain. Ça me permettra de cocher la catégorie. Pour l'autre, du coup avec le Seigneur des Anneaux, j'avais mis le jeu The Witcher ou la série Les Anneaux de Pouvoir. On n'a pas du tout commencé. The Witcher, je l'ai remis dans le Winter Challenge comme vous l'avez vu la semaine dernière. Et Les Anneaux de Pouvoir, faudrait que je les télécharge en fait. Je sais, c'est pas très bien ce que je dis, mais voilà, il faudrait que je les télécharge pour qu'on commence à les regarder. Je suis pas sûre qu'on va avoir le temps de tous les regarder, peut-être de la commencer, et encore je suis pas sûre. On verra si on arrive à se caler quelques épisodes avant la fin du mois de novembre. Je suis pas trop sûre, hein, mais bon. Je vous le dis, c'est le menu de la honte hein, ici. Et après, j'ai Wednesday, donc on verra. Ensuite, pour le troisième menu, automne, douceur de vivre, j'ai tout validé aussi. Les lectures, j'ai lu tout. Les Seigneurs de Bohème, Terre de Brume, je l'ai écouté. J'ai lu La Bibliothèque des Rêves Secrets et Dark Rise. Et pour la catégorie bonus, j'ai regardé la série Sandman et j'ai le jeu Hades que j'ai remis dans le Cold Winter parce que je sais d'avance que je ne vais pas le finir. Non, autant arrêter voilà, les faux espoirs de suite. Mais voilà, donc quand même, je l'ai tout validé. Je l'ai tout validé et je suis très contente. Et pour les derniers menus, automne rayonnant, alors là c'est le menu un peu de la loose, je dois vous l'avouer. Alors j'ai tout validé, mais pas avec des livres. Donc j'ai lu uniquement Le Chat qui voulait sauver les livres. Les autres lectures, alors j'ai La Horde du Contrevent que je n'ai pas commencé et que il faudrait que je le commence l'année prochaine. Je verrai, mais j'avoue que je ne l'ai pas remis pour le Cold Winter, donc je verrai. Et après il y a le tome 5 de Sasaki Miyano que j'avais mis, mais je sais pas si c'est moi qui sais pas lire ou si la date d'édition a été repoussée. Je ne sais pas, parce que j'étais persuadée qu'il sortait en novembre et il sort début décembre. Je ne sais pas lire, mais je m'en porte bien, tout va bien. Donc je sais pas ce qui m'a pris, je pense que c'est moi qui est dans l'erreur. Hein. Mais du coup, j'ai vu ça il y a je crois hier ou avant-hier, j'ai découvert ça. Donc je me dis au pire je le mettrai pour le Cold Winter, vous savez la catégorie où j'ai mis Given, où je suis pas du tout sûre que le tome 7 sort en janvier. Donc au pire ça me validera cette catégorie là, vu que Sasaki Miyano et Given, je les mets un peu dans la même catégorie feel good. On va magouiller un peu. Mais ouais, je suis un peu étonnée de la chose. Donc j'ai tout validé avec autre chose. J'ai regardé Age and the Queen, qui est une série très très cool. Dommage qu'elle ait été annulée, mais après je comprends ça, c'est pas à tous les goûts. Mais elle était vraiment très très cool pour le coup. J'ai fini le jeu Stray. Franchement, si vous avez un jeu à retenir, c'est Stray. Culture Volant, je l'aime beaucoup, mais Stray, il m'a fait tellement pleurer ce jeu. Et puis les musiques, elles sont d'une beauté sans pareil. Donc franchement, Stray, c'est un jeu du feu de Dieu. Donc essayez-le si vous avez l'occasion, c'est de la balle. Et ensuite, j'ai regardé le drama Extraordinary Attorney Who. Voilà, je l'ai lu, n'importe quoi, je l'ai regardé, c'était très très cool. J'ai vu qu'il y avait une saison 2 je crois en préparation. Donc on va voir, mais c'est vrai que c'est le menu où j'étais hyper emballée, franchement j'ai hyper bien commencé, mais au final, franchement heureusement qu'il y avait le jeu et les séries parce que j'étais à côté de la plaque sinon. Donc voilà où j'en suis, il me reste que l'automne de l'étrange à valider, en gros, parce que je vais pas toucher à la Horde du Contrevent, je vais vraiment tout miser sur l'épouvanteur quand il sera sorti. Et après c'est tout, et le Seigneur des Anneaux, mais comme je vous dis, on va lire un chapitre par jour je pense. On va pas, voilà, on va pas se presser pour le lire vraiment pour le Bum Cotton Challenge, c'est vraiment pas mon but. Donc voilà, ça sera pas du 100%, je suis presque déçue, franchement, j'étais tellement, ouais, j'étais tellement contente de ce challenge, et là je me dis, bon je le suis toujours, hein, mais franchement, un poil de petite déception là pour le fait que je n'ai pas tout validé, mais bon c'est la vie, c'est le jeu. En tout cas franchement ça faisait très très longtemps que je m'étais pas autant régalée
avec un Pumpkin Autumn Challenge. Donc franchement, je suis sous joie. Le fait de mélanger les livres, les jeux, les séries, les dramas, tout ça, franchement, pépite. Donc voilà où j'en suis. En gros, vous allez voir que ça va pas du coup être un vlog où je vais enchaîner les lectures, vu que la prochaine lecture que je veux lire n'est pas encore sortie à l'heure actuelle, donc je l'attends avec une très grande impatience. Voilà, et après j'ai le Seigneur des Anneaux, que je pense on va essayer de voir le premier chapitre ensemble ce soir. Je sais pas, on va voir, mais il est là en tout cas, et franchement le fait que je l'ai sorti, que j'ai commencé à le lire, ça veut dire que c'est bon, c'est le moment de le lire, parce que je l'ai depuis peut-être 2 ans dans ma palle et je l'avais pas touché, donc là ça veut dire que c'est le moment. Donc au pire, si ça marche pas, voilà, avec l'expérience de la lecture à voix haute, je continuerai à le lire moi de mon côté, mais en tout cas j'ai très hâte. Franchement, je veux découvrir le Seigneur des Anneaux. J'espère que ça sera bien, franchement, j'espère que je vais accrocher. Et puis sinon j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous ai fait quelques petits inserts, je sais pas trop dans quelle heure ça va être. Le week-end dernier j'étais chez mes parents parce que c'était l'anniversaire de ma mère. Je vais certainement vous mettre des photos, des images de mon chat, parce que c'est mon chat et que c'est le plus beau. Mon chat, il est génial mon chat. En plus je crois que je vous ai harcelé sur Insta avec mon chat. J'en ai saoulé sûrement, mais c'est mon chat, c'est mon amour. Donc je suis hyper contente à chaque fois de retourner chez mes parents pour voir mes parents certes, mais aussi pour caresser mon petit chat. Donc, voilà, très heureuse. En plus c'était l'anniversaire de ma mère du coup, et ça faisait... Mon frère est descendu pour l'occasion. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, donc je suis hyper contente franchement que ce soit retrouvés tous ensemble. C'était hyper stylé, donc franchement un week-end comme ça faisait longtemps que je n'avais pas passé ainsi bien. Donc voilà, très contente de ce week-end là. Et après dure réalité du travail, ça y est, on a repris. Alors moi mon travail je l'aime beaucoup, mais c'est d'un point de vue comment dire, physique, que ça va pas, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de, il y a des travaux partout, donc c'est la galère. Moi je viens plus en voiture, c'est terminé. Donc voilà, c'est les petites galères du quotidien qui en énervent certains. Et puis voilà, après moi il fait très humide en ce moment, mes cheveux ils sont mousseux, c'est n'importe quoi, je trouve ça très laid. Il faut que j'achète n'importe quoi, que je prenne rendez-vous chez ma coiffeuse pour refaire ma patine un peu. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Si, il faut que je vous raconte, parce que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je vais à Paris le week-end du 3 et du 4 décembre, si je dis pas de bêtises, parce que il y a 2 événements. Alors au début j'y allais pour un événement, je vous mettrai une affiche si j'en trouve une. J'allais pour la Y-Con, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. C'est la première fois que j'y vais. Et j'y suis trop hypée. Franchement, j'ai tellement hâte d'y aller. C'est un salon littéraire, du coup, sur la littérature queer, je crois que c'est ça le mot, voilà, qui englobe vraiment tout ce qui était LGBTQIA+, plein de choses, et voilà, qui est hyper diversifié tout ça. Il y aura plein de choses. Il y a 16 PACA, qui y va. Moi je suis terminée, hein, juste ça je suis terminée. Donc franchement je suis hyper hypée. Au début je voulais y aller les 2 jours. Mais au final je vais y aller qu'un, parce que en fait j'en ai discuté avec une amie qui est sur Paris. Et elle m'a dit mais tu viens ce week-end pour la Paris Manga? Ben non, je savais pas. Donc finalement je coupe la poire en deux. Le samedi j'irai à la Y-Con, et le dimanche j'irai à Paris Manga, qui est du coup pour le même week-end sur Paris. Et je suis hyper contente, parce qu'en plus je vais revoir ma pote que j'ai pas revue depuis qu'on a fini nos études, donc ça va faire 3 ans. Et ouais, ça fait trop longtemps aussi que je n'étais pas montée à Paris. Je crois que la dernière fois ça date de ma 2e année de DUT, donc ça doit faire minimum 6 ans. Et oh, les logements c'est n'importe quoi, c'est tellement cher. Oh là là, les locations, je crois qu'ils ont pété un câble les Parisiens. Mais bon, c'est la vie. J'y vais pas tous les 4 matins, donc on peut se faire plaisir de temps en temps. Mais ouais, je suis trop contente d'avance, franchement. Ah, ça va être trop bien. Donc j'ai posé mon vendredi après-midi, mon lundi matin pour voilà, avoir les jours samedi et dimanche de complet, et de pas être stressée en mode il faut que je parte patati patata. Et ouais, ça va être... Oh, je suis tellement contente, je suis tellement refaite, ça va être trop bien. Donc on va voir si je vais craquer, si je vais acheter plein de trucs ou pas. Je vous ferai un vlog je pense. Je sais pas trop comment je vais le monter, parce que j'ose pas filmer en public. Donc je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo, même si elle est courte ou quoi, pour vous présenter les 2 événements, parce que j'y suis jamais allée. Et même c'est la première fois que je vais à un événement si gros. Le seul événement que j'ai fait en fait de ma vie, c'est la Comédie du Livre à Montpellier, c'est tout. Et je pense que ce genre d'événement que peut être la Y-Con ou Paris Manga, qui est encore plus gros encore,
j'ai jamais fait et j'ai peur déjà d'avoir très très peur de la foule parce que je suis un peu comme ça, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de gens. Mais on va voir, franchement j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc je vais faire la YCon toute seule et je vais faire Paris Manga avec ma pote en plus. Ça va être trop bien, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème avec les trains ou quoi. Franchement, s'il vous plaît, la SNCF, me faites pas ça. Et puis c'est tout. Donc c'est les grosses nouvelles du moment. J'ai tout organisé le week-end d'avant et le week-end encore avant. Voilà, tout ce qui est location, train, achat de place et tout, j'ai tout fait, c'est bon, tout est plié. Il manque plus qu'à faire ma valise et à me tirer. Donc franchement, dans 2 semaines, je suis trop contente. Et ensuite, c'est tout. Cette semaine, je vais pas faire grand chose. Je vais faire du coréen parce que du coup, mes cours sont le samedi et j'ai loupé le cours de samedi dernier, du coup, vu que j'étais chez mes parents. Il faut que je me remette un peu à jour, du coup. J'ai fait un peu des exercices. Là, il faut que j'en ai 2 ou 3 à faire. Avant d'attaquer vraiment les devoirs qu'on doit rendre cette semaine. Donc je vais voir, je vais faire beaucoup de coréen je pense, même si voilà, je vais faire je pense ce soir et après je vais refaire peut-être jeudi ou vendredi histoire de me faire une coupure tout ça parce que faire que du coréen des fois ça me fatigue et puis c'est tout. Donc sur ce je vais vous laisser, je vous reprendrai en fin de vidéo pour vous faire une avancée de mon challenge, tout ça. Après, vu que la vidéo sort samedi, vous aurez pas non plus la fin vu qu'il restera quand même quelques jours. Mais vous aurez quand même le gros du gros de fini. Et après, je posterai de toute manière mon bilan final sur le groupe Facebook et sur Instagram. Voilà, je ferai des petites stories et c'est tout. Donc, et après, en avant gagnant pour le Cold Winter. J'ai hâte là aussi. Et puis c'est tout. Donc on rentre dans une période que j'aime bien. Là il fait froid et tout. Moi j'aime bien quand il fait froid. Je suis contente. Et en plus le mois de décembre, ça y est, ça va être Noël, ça va être préparation des fêtes et tout. Donc c'est une période que j'aime beaucoup. Donc je suis que joie. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite tous une très belle soirée. Et je vous dis alors, je vais essayer de vous reprendre peut-être vendredi ou jeudi soir. Quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous promettre, mais ça va être sûrement par là. Et voilà, donc passez une bonne soirée et à plus, à bientôt. Je vous reprends, on est le 25, je crois que c'est vendredi du coup. Je profite de mon télétravail pour vous faire une news sur la fin de mon Pumpkin Autumn Challenge, la fin de cette vidéo globalement. Parce que c'est pas la fin du Pumpkin Autumn Challenge, il me reste du coup, alors je vais vérifier, le 1er décembre c'est un jeudi. Donc il me reste ce week-end et 3 jours pour carburer bien comme il faut. Parce que du coup, pour faire une mise au point rapidement de ce qui s'est passé pendant ces 3-4 jours entre ma première intervention et celle-ci, la dernière. Pour le premier menu, je suis toujours sur Sell Your Haunted House. J'ai regardé 2-3 épisodes, je crois. Donc il m'en reste 3 ou 2.
je sais plus, quelque chose comme ça. Donc j'espère le finir ce week-end. Je croise les doigts très très fort. Mais après c'est pas tellement la priorité vu que ce menu automne frissonnant je l'ai déjà validé quoi qu'il arrive. Donc mais j'aime beaucoup ce drama. Franchement je suis fan. Ça change du drama parce qu'à chaque fois que je tombe sur un drama, certes l'histoire est cool, mais il y a quand même énormément, beaucoup de romance. Et là non, parce que je sens que déjà les deux ils vont pas, enfin je sais pas s'il faut que je me trompe, mais il y a en fait un lien très très fort qui se crée entre eux et qui n'est pas forcément de la romance je pense. C'est vraiment quelque chose de très amical mais vraiment plus. Parce qu'ils se font des sous-entendus, se chamaillent et tout. Je les adore les deux franchement. Donc j'aime beaucoup. Et puis l'histoire en elle-même, je suis à fond. Franchement l'intrigue, j'arrive à un point assez clé de l'histoire. Donc je suis à fond. J'espère que j'aurai le temps de finir ce week-end, on verra, mais en tout cas j'aime beaucoup ce drama, ça change de ce que je regarde habituellement et ça fait beaucoup de bien. Pour le deuxième menu du coup, le menu de la loose, j'ai fini Cult of the Lamb, ça y est, je l'ai terminé hier soir, je me suis éclatée sur le dernier boss, franchement très sympa ce jeu, je vous le recommande beaucoup. En plus je crois que c'est un studio indépendant, tout ça, enfin franchement il est très bon ce jeu, avec cet esprit un peu secte, alors que c'est des animaux trop mignons, on fait un petit agneau, genre il a rien demandé et il se retrouve maître d'une secte et tout, enfin franchement c'est très cool, les graphismes sont très cool. J'ai vu quelques bugs sur la version Switch, mais rien de bien méchant et de gênant, donc franchement très cool, très cool ce petit jeu. Donc ça me permet de valider la catégorie les mystérieux habitants de Potfield, même si comme vous l'avez vu j'ai acheté celui-ci que j'avais mis pour la catégorie livre, Alice et l'épouvanteur, le tome 12 de Joseph Delaney aux éditions Fayard Jeunesse. Il est sorti en poche mercredi si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, hier jeudi je me suis empressée d'aller l'acheter et je pense que ça sera ma petite lecture du week-end. Parce que j'ai très hâte, il me fait vraiment beaucoup envie, même si c'est sur le personnage d'Alice où j'ai un peu de mal. Mais j'ai hâte d'avancer un peu plus sur l'intrigue principale de l'épouvanteur parce que j'avoue que le tome d'avant c'était sur Slither du coup. J'arrive pas encore bien à le situer dans la saga, du coup c'était un sort de tome de pause j'ai l'impression. Là ça y est on va retrouver du coup l'un des personnages principaux de la saga. Je suis très contente, on va voir comment ça se passe et j'espère que ça me plaira malgré que voilà il y ait Alice 100%, je sais pas trop si on va voir Tom du coup. Parce que de mes souvenirs il se séparait à la fin du tome 10. On va voir, mais en tout cas, il est entre mes mains, il est très beau. J'adore la couleur orange flashy comme ça. Donc je le lirai ce week-end. Et de toute manière, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera un update de lecture, donc vous le verrez certainement. Et je vous ferai un petit bilan vraiment de ce qui me manque, parce que je vais pas vous répéter à chaque fois tout ce que j'ai fait, parce que j'ai validé quand même pas mal de trucs. Donc vous aurez une petite mise à jour pendant l'update de lecture. Mais en tout cas sachez que je vais essayer de lire ce week-end et je pense que je le lirai parce que il fait un peu plus de 300 pages quand même. Il sera lu quoi. Et ensuite le petit update de cette catégorie aussi, c'est avec du coup le premier tome du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien que j'ai aux éditions Follow Junior. Je vous avais dit la fois d'avant que je voulais essayer de lire à voix haute avec mon copain parce qu'il n'aime pas du tout lire, mais il voulait quand même découvrir voilà, le Seigneur des Anneaux en tant qu'œuvre originelle, le livre. Et donc on a essayé, on a fait 2-3 créneaux tous les deux ensemble. En gros on s'est fait le soir pendant que lui cuisine, moi je lis. En gros et c'est sympa. Alors moi j'ai beaucoup de mal déjà à lire à voix haute parce que je trouve que c'est un exercice assez compliqué quand on n'est pas habitué, surtout que j'ai l'impression qu'on a perdu l'habitude, du moins que moi j'ai perdu l'habitude. Quand on est en primaire, tout ça, on apprend vraiment la structure de la phrase, les virgules, les points, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand tu parles, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai complètement perdu quoi. Des fois je me lance dans un truc et puis j'ai plus de respiration, sauf qu'il n'y a pas de point encore, du coup je suis là en mode je respire plus. Mais donc c'est un exercice assez nouveau, mais pas non plus dérangeant parce que ça me permet du coup de me réapproprier quelque chose et c'est sympa. Après le début de la lecture à chaque fois je suis en mode bégaiement parce que j'ai l'impression que toute l'attention est sur moi, ce qui est vrai vu que mon copain est à fond. Mais ouais, donc on a lu uniquement le premier chapitre en 2 sessions parce que voilà on s'est dit que c'était bien de couper à ce moment là. Et écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller, moi ça me va parce que de toute manière lire ça ne me pose pas de problème et puis ça rajoute quelque chose de lire à voix haute. Pour l'instant mon copain a l'air d'adhérer aussi, après je sais pas s'il en aura marre au bout d'un moment donné, mais
il est plutôt à fond parce que justement il commence à remarquer des différences. Alors certes c'est le premier chapitre, mais par exemple il y a un petit truc qui se passe pas dans le film et qui se passe dans le livre, et du coup il a de suite remarqué parce qu'il connaît les films par cœur et qu'il est à fond dedans. Donc voilà, il commence, ça prouve que déjà il est attentif, qu'il remarque des choses. Et je trouve ça sympa, donc on va voir comment ça avance. S'il faut à un moment donné ça va le saouler, ça je sais pas, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas j'avance, je validerai certainement pas cette catégorie parce que ça sera impossible. À l'allure où on va, on lit du coup un demi-chapitre par jour. Ça sera jamais lu d'ici le 30, j'allais dire 31, n'importe quoi, d'ici le 30 novembre. Donc écoutez, l'essentiel c'est qu'on y prenne du plaisir. Et après on verra comment ça arrive. Mais je le lirai quoi qu'il arrive, même si à un moment donné il abandonne en cours de route. Vous le verrez très certainement bientôt dans un update de lecture. Alors pas celui qui va arriver la semaine prochaine, mais dans le prochain en janvier je pense. Et puis voilà, donc moi ça me fait beaucoup de bien de découvrir quelque chose. On verra après, on verra. Et après du coup qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je sais pas... Je me suis acheté, du coup vous l'avez vu celui-ci, parce que comme vous le savez, vu que je suis en train de péter un plomb, je vous en ai parlé dans un des vlogs d'ailleurs, je pars au Japon pendant un mois, le mois d'avril, je suis refaite. Donc actuellement je suis à la recherche de petits guides comme ça, donc là je me suis acheté celui du petit futé 2021-2022. Alors là c'est spécial Tokyo et Kyoto, même si ça parle un peu de ce qui se passe aux alentours. Mais voilà, en fait je l'ai acheté parce que en fait au début j'ai acheté lui, c'est le routard, hein, c'est le truc basique, c'est l'édition aussi 2021-2022. Et en fait ce que j'aime moyen dans le routard c'est que c'est tout monochrome en fait, il n'y a pas tellement de photos, vous savez, au début il y en a parce qu'il vous présente beaucoup de cœurs, mais après c'est très... c'est pas user friendly comme on peut dire, donc c'est ouf. Alors que lui déjà de suite il y a un peu plus de couleurs et il y a des photos à chaque fois, il y a des... c'est plus sympa je trouve à lire. Donc on va voir, de toute manière entre ces deux, alors là j'ai Tokyo et Kyoto, là il y a Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima. Donc écoutez, je pense qu'avec ça je réussirai à me débrouiller. Après je vais regarder beaucoup de choses aussi sur internet parce que entre temps peut-être qu'il y a des choses qui se sont ouvertes, notamment à Tokyo, tout ça, qui n'étaient pas encore ouvertes à ce moment-là. Donc on va voir, on va voir. Je vais me renseigner, alors je sais pas si je vais m'y mettre à fond ce week-end, mais je pense que le mois de décembre, en plus de tout ce qui est cadeau de Noël, je vais m'y mettre là-dedans pour voilà, essayer d'avancer et que... Je sais pas, d'ici décembre, janvier, on est réservé un maximum de trucs, tout ça. Parce que là, actuellement, on a que les billets d'avion. On part, mais on loge sous les ponts. C'est tout. Donc voilà en gros les grosses news que j'ai à vous présenter. De toute manière, je vous ferai des vlogs en décembre pour voilà, le Cold Winter. J'étais en train de me demander si je faisais, alors pas des vlogmas parce que je fais pas du montage et de la vidéo tous les jours, c'est pas possible. Mais voilà, faire peut-être des semaines, tout ça, je sais pas trop encore. Mais parce que j'avoue que c'est un format qui commence à me plaire, à voir comment ça se passe. Mais voilà, donc c'est mes petites pépites que j'ai actuellement là en ce moment. Et puis voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Et j'espère que tout va bien dans vos vies. Ce week-end j'ai pas prévu grand chose, je dois aller à Gibert pour vendre parce que j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque le mois dernier et depuis mes livres végètent dans ma voiture. Il va falloir à un moment donné en faire quelque chose, donc je pense que je vais profiter de ce week-end pour aller à Gibert et pour vendre un maximum, sinon ça finira en boîte à livres. Et après j'ai rien d'autre de prévu à part regarder Wednesday aussi parce que c'est la dernière catégorie qui me manque aussi à valider. C'est soit vent, rette, tempête plutôt, je sais, qu'est-ce que j'ai fait avec ces catégories? Cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. C'est tout ce qui est gothique, macabre, tout ça, où j'ai mis compte des sages celtiques que j'ai pas trop envie de lire en ce moment. Donc je vais essayer de binge-watcher aussi au Wednesday. On va voir si j'y arrive. Je suis pas sûre de mon coup parce que j'ai regardé le temps des épisodes, c'est minimum 50 minutes, tout ça, c'est compliqué. Donc à moins que je mette celle de Haunted House de côté pour faire ça, je sais pas trop. On va voir, mais en tout cas voilà où j'en suis dans mon Puppy Autumn Challenge. Globalement j'en suis hyper contente, ça fait
je crois que c'est même la première fois en fait où je me suis autant à fond dans un challenge. Je me dis ah il faut que je fasse ça, il faut que je lise ça, il faut que je regarde ça, il faut que je joue à ça, tout ça. Je vais essayer aussi de reprendre The Witcher ce week-end, vu que j'ai une journée de solo toute seule où mon copain est à Perpète pour faire un tournoi de bad. Donc comme ça je vais essayer de m'y remettre à The Witcher parce que j'ai envie de le finir à un moment donné. Donc on va voir, mais je suis globalement hyper heureuse de ce challenge. Franchement ça m'a refait. Vraiment, je crois que c'est vraiment tout ce qui fait que vraiment de mélanger, de faire de la lecture, de pas se cantonner vraiment au livre quoi, de s'amuser à regarder des séries, des films, à jouer à des jeux, tout ça. Franchement, c'est ce que j'aime faire en fait. C'est vraiment me diversifier et je suis hyper contente parce que j'adore ce Pumpkin Autumn Challenge et je vais sûrement adorer le Core Winter Challenge vu que j'ai fait la même chose. Donc on va voir, mais très cool, très cool. J'ai plus de batterie donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle semaine, un très bon fin de Pumpkin Autumn Challenge et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.